Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Renaud Collignon, je suis coach en nutrition et j'aide les personnes qui, comme toi peut-être, étaient jeunes et minces et aujourd'hui par la vie, par les mauvaises habitudes, par les régimes yo-yo et autres choses, eh bien vous êtes devenu peut-être un peu trop gros ou alors vous avez des problèmes de tension, vous avez des problèmes de côlon irritable ou encore des soufflements par exemple. Et donc si vous vous sentez concerné par tout cela, eh bien restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons parler des 5 arguments qui vous font qu'il faut manger des bonnes huiles et des bons gras, mais avant tout générique. Argument numéro 1, les huiles. Utilisez des bonnes huiles. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les huiles vierges, évidemment les huiles première pression à froid, les huiles d'origine biologique, évidemment. Pourquoi? Parce qu'elles sont remplies d'oméga 3, d'oméga 6 et d'oméga 9. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais partager 3 astuces où vous pouvez retrouver les mauvaises huiles, donc les huiles à éviter. Donc restez jusqu'au bout parce qu'on va en parler tout de suite, mais je vais passer au deuxième argument qui va faciliter les bonnes huiles. En effet, les bonnes huiles contiennent des vitamines, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. En fait, ces vitamines sont essentielles au corps et donc du coup, vous pouvez évidemment utiliser, vous les retrouverez dans ces huiles, notamment dont j'ai déjà parlé, les huiles de colza, les huiles de noisettes, les huiles de noix, les huiles de sésame par exemple, huile d'olive également. Voilà, donc toutes ces huiles, évidemment, première pression à froid, sont extraordinaires, antioxydants et super bonnes pour la santé. Troisième argument en faveur des bonnes huiles, elles régulent notre taux d'hormones. En effet, elles réduisent le taux d'hormones et réduisent également notre cholestérol. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser, les huiles grasses apportent du cholestérol, c'est tout à fait faux. Les bonnes huiles végétales, justement, font baisser le taux de cholestérol. Quatrième argument, les bonnes huiles apportent un bon teint à la peau. Si vous avez une peau qui est un peu grise, qui est un peu terne, eh bien le fait de boire des huiles différentes apporte un teint à la peau et va vous donner une peau qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus jolie et avec une texture beaucoup plus sympathique. Et enfin, argument numéro 5, dans les huiles, nous retrouvons des oméga 3. Les oméga 3 ont une utilité dans la prévention contre les maladies cardiovasculaires notamment. Sachez qu'ils ont également une action anti-inflammatoire. Et voici les 3 matières grasses à éviter dans votre consommation journalière. 1. La graisse cachée dans les plats préparés. Évidemment, si vous utilisez des plats préparés dans lesquels il est marqué huile végétale, vous avez beaucoup de chances de retrouver de l'huile de palme. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous pouvez également la consulter sur mon site internet et également sur cette chaîne où je vous recommande évidemment de vous abonner. Deuxième chose, j'évite évidemment les plats basés sur des fritures, les frites, les croquettes, toutes ces choses qui sont mises dans les huiles à frire, évidemment, contiennent des graisses qui sont hyper saturées et très mauvaises pour votre santé et donc du coup vont favoriser évidemment les maladies cardiovasculaires. Troisième chose que je fais également, j'évite de cuire les huiles, même si l'on vous recommande que l'huile d'olive peut être cuite parce que, soi-disant, elle a la possibilité de tenir la chaleur. En fait, je ne suis pas du tout convaincu de cette chose-là. Et pour moi, l'huile d'olive peut être chauffée légèrement, mais ne peut pas servir de cuisson, ou en tout cas servir pour frire les produits. Donc, je la rajoute en dernière minute pour qu'elle soit chaude, mais je ne l'utilise pas pour la cuisson. Pour la cuisson, je vais utiliser plutôt l'huile de coco qui va avoir une meilleure teneur et une meilleure résistance à la chaleur puisque son point de combustion
combustion est plus haut que l'huile d'olive. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, en tout cas, je vous retrouve sur www.formeaunaturel.com. N'hésitez pas, évidemment, à aller y faire un tour. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas également à aller télécharger mon bonus gratuit des 10 habitudes que j'ai utilisées pour perdre 30 kg entre 2014 et 2016 et que ce bonus existe en version MP3, donc vous pouvez l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et je vous incite également à venir sur mon site internet pour voir de quel type de mangeur vous êtes. Il y a un formulaire à remplir évidemment et vous allez voir quel type de mangeur vous êtes pour pouvoir évidemment vous prendre en main. Voilà, je vous souhaite une excellente santé, une excellente régénération, une excellente perte de poids. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis à bientôt. Bye bye!